on construit un vaisseau spatial un peu révolutionnaire, en ceci qu'on va pouvoir faire des missions toujours plus complexes sans embarquer de carburant. Mardi 3 janvier, la fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé depuis la Floride à 15h45 heure française. La fusée, en quelques minutes, a atteint l'espace, c'est-à-dire a dépassé les 100 km d'altitude pour aller à une altitude d'à peu près 550 km. Et notre satellite a été mis à poste sur son orbite. Le satellite Gamma Alpha, qui a été envoyé dans l'espace, fait la taille d'une boîte à chaussures et il va déployer une grande voile solaire de 75 mètres carrés. C'est à peu près la taille d'un demi-terrain de tennis, donc c'est une super grande surface ultra fine, déployée depuis un tout petit satellite. Notre matériau, c'est un petit peu comme une couverture de survie. Nous pensons que c'est ça le futur de la conquête de l'espace. C'est comment est-ce qu'on va réussir à aller toujours plus loin avec des satellites toujours plus petits, toujours plus économiques, qui pourront faire des missions toujours plus complexes. La lumière, elle chauffe, mais aussi elle pousse. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on a une super grande surface dans l'espace, la lumière va venir rebondir sur cette super grande surface. En fait, on est un petit peu comme des voiliers sur la mer avec le vent qui s'engouffre dans les voiles, sauf qu'on est dans l'espace et que notre vent, c'est la lumière. Il est très difficile d'aller sur Mars, Vénus, Neptune, des astéroïdes. Le projet avec la voile solaire, c'est de casser les coûts du transport spatial sur longue distance en utilisant la seule lumière solaire. Il y a plusieurs expériences et plusieurs opérations qui sont imaginables. On peut par exemple faire un survol de Vénus et essayer de comprendre un petit peu mieux l'atmosphère vénusienne. Je pense que c'est vraiment nouveau, nous, ce que l'on apporte chez Gamma, puisque on veut commercialiser cette technologie. Ce qui est assez novateur, c'est aussi notre système de déploiement, puisque pour l'instant, les quelques voiles solaires qui sont parties sur les 20 dernières années dans l'espace, principalement la NASA et les Japonais, ont utilisé des mâts pour déployer la voile, c'est-à-dire que c'était des mâts qui étaient stockés dans le satellite et qui se sont ensuite déployés étirant la voile. Nous, on utilise une technologie qui est un peu inspirée de ce qu'ont fait les Japonais. On va en fait spinner notre satellite et en le faisant tourner sur lui-même, la voile, grâce à la force centrifuge, va se déployer et s'ouvrir. C'est un petit peu en ça que notre technologie est révolutionnaire. On a vraiment l'ambition de réaliser des missions lointaines dans le système solaire avec un outil qui puisse être accessible à des agences spatiales, à des entreprises privées ou à toute institution qui souhaiterait faire de la recherche dans l'espace. Avec la voile solaire, dans la mesure où la propulsion est infinie, puisque la lumière est toujours présente dans le système solaire, on a une nouvelle gamme de missions spatiales qui est disponible et qui pourrait demain révolutionner un petit peu la science du système solaire.